Les 18 à 34 sont vraiment les plus marqués. C'est eux qui sont en train de vraiment vivre les effets, les conséquences de la polarisation le plus. On le voit, que ce soit à un niveau personnel ou que ce soit à un niveau, leur manque d'intérêt en fait dans la démocratie, dans le système électoral est aussi en train d'augmenter. Ça, c'est nos futurs entrepreneurs. Ça, c'est nos futurs HEC, c'est nos futurs politiciens. Le résultat, c'est un désengagement civique. Et ils risquent eux-mêmes de devenir une des causes de la polarisation, d'amplifier cette polarisation, je devrais dire. On voit une baisse de confiance dans la démocratie, le contrat social est en danger et bien sûr, on voit que la polarisation se propage dans les entreprises ainsi que dans les milieux de travail. Alors, quelles sont les solutions? Wouhou! Ça va aller mieux. Ben, j'espère. Alors, premièrement, je vous montre cette dernière slide du baromètre de confiance. Ce baromètre, je l'utilise beaucoup et je vous le conseille, parce qu'ils vont chaque année évaluer à travers 26 à 28 pays comment les citoyens sont engagés avec leurs institutions. Et ce qu'ils trouvent en 2025, c'est que chaque année, ils reviennent sur un point, c'est que les citoyens de plus en plus s'attendent à ce que les entreprises prennent un rôle de leadership sociétal beaucoup au-delà de leur raison d'être. On s'attend, on croit dans les entreprises à être plus efficaces et on veut qu'ils collaborent avec le gouvernement. Donc ici, on voit la feuille de route intéressante. On veut qu'ils proposent des emplois bien rémunérés. Ça, c'est intéressant, ça aide à calmer l'anxiété économique. On veut qu'ils forment ou perfectionnent les employés pour assurer la compétitivité parce qu'on a l'intelligence artificielle qui change l'économie. Et troisièmement, c'est la première fois que je le vois dans le baromètre, alimenter le civisme en milieu de travail.